j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour cette vidéo aujourd'hui, la vidéo de ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. J'avais trop hâte de faire cette vidéo parce que j'adore le Pumpkin Autumn Challenge. Si vous ne connaissez pas, en fait c'est un challenge de lecture qui a été créé par Gimoz, du Terry de Gimoz, il y a quelques années et qui s'effectue du 1er septembre au 30 novembre avec, comme son nom l'indique, des lectures sur le thème de l'automne. Donc on a des menus et des sous-catégories à suivre pour établir notre pale d'automne. Et c'est ça, je l'adore à chaque fois parce que c'est vrai que l'automne c'est une belle saison pour la plupart des lecteurs qu'on aime beaucoup. Je ne fais pas exception à la règle. Par contre vous allez voir que c'est pas mon décor habituel, je m'excuse s'il y a un peu de déco aussi. J'ai essayé de me faire un coin cosy avec la cheminée, les livres, j'ai même ma tasse de thé. Mais je suis en France jusqu'à fin septembre et j'avais pas envie d'attendre de rentrer pour faire la vidéo parce qu'au final, le temps que je la sorte, on allait déjà être à la moitié du challenge, donc ça valait pas trop le coup. C'est pour ça que j'ai décidé de la faire ici et de vous présenter, on va dire, une sélection des livres de ma palle parce qu'il y a des catégories où j'en ai mis vraiment beaucoup. Je suis très optimiste et je me suis dit que la vidéo allait être beaucoup trop longue si je vous parlais de vraiment chacun d'entre eux. Donc sans plus attendre, on va y aller parce qu'il y en a quand même beaucoup. Donc je voulais vous montrer mon bullet journal que j'ai commencé à faire. Je sais pas si vous verrez à la vidéo, il y a juste les dessins pour l'instant des citrouilles, mais je vais les colorier. Et puis j'ai écrit, c'est ça, les livres que j'avais sélectionnés pour les différentes catégories. J'ai aussi pris la feuille avec les menus imprimés parce que sinon je savais que j'allais pas me souvenir de tous et je préfère pas vous dire de bêtises. Donc le premier menu c'est Automne frissonnant. Avec la sous-catégorie « Je suis Médée, vieux crocodile ». Donc ça, c'est pour tout ce qui est les histoires de trahison, les thrillers, horreur, épouvante, les livres policiers. Donc pour cette catégorie, le premier livre que j'ai choisi de lire, c'est The Five, The Untold Lives of the Woman Killed by Jack the Ripper. Donc en fait, ça va être une non-fiction, et c'est le seul qui n'est pas une fiction, je pense, de ma palle. Ça va revenir sur l'histoire des femmes qui ont été tuées par Jack l'Éventreur en Angleterre à la fin du 19e siècle. Donc, parce qu'on dit que c'était des prostituées qui l'a tuée et tout ça, et en fait, ce livre va montrer qu'il y avait beaucoup plus que ça, et qu'elles n'étaient pas forcément des prostituées, que c'était des femmes qui juste suivaient pas ce que la bonne société voulait des femmes. De ce que j'ai compris, donc j'ai vraiment très hâte de les lire celui-là. J'ai aussi mis un des seuls livres que j'ai en papier et qui est Le Gardien invisible de Dolores Redondo. Donc ça c'est un thriller policier. En fait c'est ma mère qui se l'est acheté pour l'été, puis je lui dis il va bien aller pour le Pumpkin Autumn Challenge celui-là. C'est une histoire policière qui se passe au Pays Basque. Je n'en sais pas beaucoup plus, mais déjà ça m'a intriguée et qui mêle un peu la mythologie basque à l'intrigue policière. Donc en plus ça va encore mieux avec le Pumpkin Autumn Challenge par ce côté-là. Un autre livre que j'ai pris pour cette catégorie c'est Watch Over Me de Nina Lacour. Je vais pas dire les auteurs pour tous les livres parce que je ne le laisse pas. Je vous dis ceux dont je me souviens. Et donc ça c'est son nouveau livre qui va sortir en VO en octobre si je me trompe pas. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui a vécu dans des familles et des foyers toute sa vie, qui là est diplômée du lycée et qui trouve un travail dans un endroit vraiment isolé sur la côte nord de l'Australie auprès de jeunes. Et donc c'est une espèce de ferme, donc il y a tout ce côté travail avec la nature, isolé du monde, tout ça que j'aimais bien. Et puis le côté qui fait un peu plus peur pour le Pumpkin Autumn Challenge, c'est qu'il va se commencer à se passer des choses un peu bizarres avec les enfants et aussi que ça va venir éveiller de vieux souvenirs chez Mina. Et donc voilà, on va voir ce qui va se passer, mais je trouvais que ça allait bien dans la catégorie un peu horreur, thriller du Pumpkin. Et le dernier livre que j'ai pris pour cette catégorie, c'est Grown, qui va raconter l'histoire de Enchanted, une jeune fille qui rêvait de percer dans le milieu de la musique et qui a été repérée par un gars qui est très célèbre, je pense que c'est comme un chanteur-producteur dans le milieu du R&B qui l'a repéré. Et donc elle va commencer à devenir célèbre avec lui, mais elle va aussi découvrir l'envers du décor et un côté très sombre à la personnalité de cet homme. Et puis un jour elle se réveille avec du sang sur les mains et il est mort. Et donc tout le monde va la suspecter et elle sait plus ce qui s'est passé. Un petit peu de thé. Alors la deuxième catégorie c'est les chimères de la sylve rouge, gothique, vampire, créature de la nuit.
Donc vraiment un de mes thèmes de lecture préférés pour l'automne. Et j'en ai pris 3 pour cette catégorie. Le premier c'est Vampires Never Get Old. C'est une anthologie avec 11 histoires courtes sur les vampires. Donc des vampires à notre époque moderne, des vampires de l'ancien temps, toutes sortes de mythologies sur les vampires, écrits par 11 auteurs de young adultes, incluant V. Schwab et je sais plus qui d'autre que j'avais vu quand j'ai vu le nom, je me suis dit oulala, il faut que je lise. Mais bon, déjà une histoire courte de V. Schwab sur les vampires, c'est sûr que j'allais avoir envie de le lire. Le deuxième livre que j'ai pris c'est Deathless, pas facile à dire en anglais ça, et ça va reprendre le mythe de Koschei, je crois, en russe, qui est comme un homme immortel, une divinité qui représente un petit peu la mort en fait. Et on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va devenir sa fiancée et puis qui au final va le vaincre. Donc ça aussi je trouvais que c'était vraiment parfait pour le Pumpkin Autumn Challenge parce qu'à la fois ça va dans la catégorie vampire et tout ça, et puis à la fois ça va dans tout ce qui est mythe et légende, qui est une autre catégorie qu'on va voir plus tard. Et le dernier livre que j'ai pris pour cette catégorie c'est La voleuse de livres, parce que quand on parle de créatures sombres et de la nuit et tout ça, ben la mort c'est quand même un personnage important. Donc la voleuse de livres c'est la mort qui va rencontrer la vie de plusieurs personnes sous l'occupation nazie en Allemagne. Donc tout le livre est raconté par la mort, c'est vraiment le narrateur. Je pense qu'il y a à peu près tout le monde qui l'a lu sauf moi ce livre, mais je le gardais pour le lire en automne. La troisième catégorie c'est Les supplices de la Belladone, un livre à la couverture noire. Alors, croyez-le ou non, c'est la catégorie pour laquelle j'ai le plus galéré. Parce que tous les livres que je pensais qu'il y avait une couverture noire, en fait, c'est juste la tranche qui est noire. Donc c'était vraiment compliqué. Mais j'ai fini par trouver The Sandman de Neil Gaiman. À la base, c'est des romans graphiques. J'avais lu, je pense, le premier opus qui regroupait plusieurs volumes. J'avais beaucoup aimé. Et Audible a sorti cet été la première partie en audio avec un cast complet d'acteurs qui jouent différents personnages. Donc j'adore les livres audio, encore plus quand ils sont un peu joués avec différents acteurs, avec des bruitages et tout ça. Et la couverture du livre audio est noire. Donc c'était parfait. Neil Gaiman est vraiment un des auteurs incontournables du Pumpkin Autumn Challenge pour moi parce qu'il y a toujours de ces livres qui rentrent dans les catégories. D'ailleurs vous allez voir, j'en ai un autre un peu plus loin. Puis le dernier sous-menu de cette catégorie, c'est Esprit es-tu là avec fantôme du passé, famille, historique, classique. J'en ai mis vraiment beaucoup dans cette catégorie, donc je vais juste vous en dire quelques-uns. Le premier, c'est Plonger dans les catacombes, donc le deuxième tome de Cassidy Blake de V. Schwab, encore elle, où on va suivre donc Cassidy Blake qui voit les fantômes et qui là va explorer les catacombes de Paris et puis peut-être se retrouver sur le chemin d'un esprit frappeur et essayer de j'imagine le bannir avant qu'il fasse beaucoup plus de dégâts dans la ville de Paris. Le deuxième que j'ai choisi pour cette catégorie, c'est Cemetery Boys, où là on suit Yadriel qui fait partie d'une famille de Brujex. Donc vous voyez avec mon accent que c'est une famille originaire d'Amérique latine qui est établie aux États-Unis maintenant et qui s'occupe en fait des esprits des morts qui vont réussir à attirer les esprits errants et puis à les envoyer dans l'au-delà. Ça c'est pour les hommes. Et puis les femmes, elles ont le pouvoir de guérison. Yadriel, c'est un garçon trans et sa famille continue à le voir comment, on va dire, avec son sexe de naissance, son genre de naissance, qui n'est pas celui que lui sait qu'il a. Et donc ils ont refusé qu'il fasse la cérémonie qui l'aurait transformé en brujo, qui lui permettrait d'amener les esprits dans l'au-delà. Donc il va la faire tout seul de son côté. Et une fois qu'il a fait cette cérémonie, il va rien trouver de mieux à faire que d'invoquer un esprit, mais pas le bon. Au lieu d'invoquer quelqu'un de sa famille qui a disparu, il va se retrouver à invoquer le bad boy de l'école où il allait, et puis cet esprit ne veut pas traverser vers l'au-delà avant de régler certains problèmes. Donc Yadriel et sa cousine vont se retrouver à devoir aider ce garçon, et j'imagine comprendre au final comment il est mort. Et puis on sent déjà, j'en suis à un tiers du livre quand même, on sent qu'il y a Yadriel qui commence à s'intéresser un petit peu à Julian, qui est le garçon mort. Et donc j'imagine qu'il va peut-être y avoir une petite romance, mais je vois pas trop comment ça pourrait bien finir, parce que l'autre il est mort, quoi. Mais en tout cas, je me régale de le lire, j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec
la culture, les croyances et tout ça qu'on explore là-dedans, puis aussi le fait que le personnage principal soit trans, et c'est quelque chose que j'espère qu'on verra de plus en plus dans les livres. Le troisième livre que j'ai pris pour cette catégorie, c'est L'étrange vie de Nobody Owens de Neil Gaiman. Je vous avais dit qu'il allait revenir. Donc c'est l'histoire d'un petit garçon qui est assez spécial parce qu'il vit dans un cimetière. Ses gardiens sont des créatures pas vraiment humaines et je crois qu'il n'a pas trop le droit de sortir du cimetière, mais il y a un esprit qui va essayer de le faire sortir et ça pourrait le tuer. Ensuite j'ai pris une BD pour cette catégorie, c'est Spirit qui vient de sortir chez Draco, qui va sortir dans quelques jours, selon quand je vais poster la vidéo. Donc on est dans le New York dans des années 30 et il y a des spiritologues qui donc étudient les fantômes et tout ça, et un jeune spiritologue va voir son mentor se faire tuer par un esprit, sauf que quand il va voir la police, il n'y a personne qui le croit, les esprits, tout ça, ça n'existe pas. Donc il est un peu embêté, et puis il voit qu'il y a d'autres spiritologues qui sont attaqués par cet esprit. Et il va se tourner vers les journalistes, et en particulier vers une jeune femme journaliste, pour essayer d'élucider ce mystère. Et ensemble, donc, ils vont essayer de comprendre pourquoi cet esprit s'en prend au spiritologue et qu'est-ce qui se passe. Et c'est encore une fois une BD parfaite pour le Pumpkin Autumn Challenge. Les deux derniers livres pour cette catégorie, là vous avez vu, on était plus fantômes. Maintenant on va être plus famille. Alors en premier, il y a The Cousins de Karen McGinnis, quelque chose comme ça, qui a sorti, elle a sorti des livres qui ont été traduits en français, genre Kiman, oui c'est ça, Kiman. Donc là c'est son nouveau livre, The Cousins, qui va raconter l'histoire de, je pense c'est 3 ados qui vont recevoir une lettre de leur grand-mère dont ils n'ont jamais entendu parler et qui les invite à aller sur l'île familiale. Et leurs parents vont leur dire qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils doivent y aller parce qu'on ne sait jamais, on pourrait hériter de la grand-mère qui est super riche. Donc ils y vont et là ils vont découvrir beaucoup de secrets de famille. J'aimais bien cette idée d'avoir l'action qui se passe sur une île. Puis je sais pas pourquoi ça m'a rappelé un petit peu un Hercule Poirot aussi, même si je me souviens plus duquel. Et donc ça me paraissait très bien aussi pour le challenge. Et le tout dernier livre de cette catégorie, c'est une BD qui s'appelle Basilico, qui m'a été envoyée et qui se centre en fait sur une famille italienne et plus particulièrement les enfants de la matriarche qui vient de mourir et qui donc vont se retrouver et on va découvrir des tranches de leur vie. Apparemment il y a aussi des recettes de cuisine dans cette BD, donc toute cette culture italienne et cet aspect très familial, j'ai l'impression qu'on va découvrir au fil des pages. Et puis comme il y avait la mort de la matrone, je me suis dit peut-être... Pardon, c'était la pendule. Donc peut-être qu'il va y avoir un fantôme, je sais pas. En tout cas, il y a quand même ce côté familial. Et ça y est, on a fini la première catégorie du challenge. On va pouvoir passer à la deuxième qui est automne, douceur de vivre. Le premier sous-menu, c'est Il fait un temps épouvantail. J'aime beaucoup le jeu de mots. Avec Halloween, Samhain, l'automne. Donc j'ai pris 2 livres pour cette catégorie. Peut-être que j'en trouverai d'autres. Le premier, c'est Sombre citrouille et c'était un roman de Malika Ferjouk. Mais là, je parle du roman graphique que je me suis acheté en décembre dernier en prévision du Pumpkin Autumn Challenge. Dans ce roman graphique, on va retrouver 3 générations d'une famille qui se retrouvent le 31 octobre pour fêter l'anniversaire du patriarche. En fait, ça pourrait presque aller dans la catégorie famille. Et ils vont trouver dans le champ de citrouille un homme mort. Mais personne ne semble le connaître. Et pourtant, on dirait qu'il va y avoir des suspects dans la famille. Donc, une petite enquête à résoudre au moment d'Halloween. Ça rentre dans toutes les catégories presque, ce livre. Le deuxième livre pour cette catégorie que j'ai pris, c'est Halloween Party, qui est un Agatha Christie avec Hercule Poirot. Et donc là, le jour d'Halloween, il y a une ado de 13 ans qui va dire à tout le monde qu'elle a assisté à un meurtre, mais personne ne la croit. Et elle va être retrouvée noyée dans un tonneau, vous savez, où on met de l'eau et des pommes qu'il faut rattraper avec sa bouche, c'est une des activités d'Halloween. Et donc Hercule Poirot va se lancer sur l'enquête, essayer de voir si c'est juste un meurtre ou si elle avait vraiment assisté à un autre meurtre et que dans ce cas, il y aurait un double meurtrier qui serait en liberté. La deuxième sous-catégorie, c'est siroter un chocolat chaud sous les sols, anthropomorphisme, enfance, feel good, cocooning. J'ai pas énormément de livres souvent dans cette catégorie, mais j'ai réussi à en trouver quelques-uns. Le premier, ça va être la charmante librairie des jours heureux. C'est un Jenny Colgan que j'ai sur mes étagères depuis des années. Depuis la dernière fois où je suis allée en Écosse, parce que je l'ai acheté en Écosse. Donc ça remonte.
et j'ai toujours pas lu. Donc c'est une jeune fille qui travaille dans une librairie de Birmingham, mais elle est pas heureuse parce qu'au final elle travaille au service informatique et pas avec les livres, elle peut pas parler avec les gens ni rien. Et elle va décider de répondre à une annonce pour être responsable d'une librairie itinérante dans les Highlands en Écosse. Donc forcément, ce livre a tout ce que j'aime, ça se passe dans les Highlands. Il y a une libraire, il y a une petite boutique indépendante. C'est sûr que genre c'est comme ma vie de rêve. Donc j'ai trop hâte de lire ce livre. Et le deuxième c'est L'Anti-Lune de miel de Christina Lauren, je crois. Tout le monde l'a lu, je pense, sauf moi, encore une fois. Donc c'est une romance, mais je ne sais pas trop plus, en fait. Je me suis surtout basée sur les avis des gens pour me dire que ce livre me tentait pas mal. Parce que j'ai lu les avis sans lire le résumé, donc je sais juste que c'est une romance. Ensuite, on a une catégorie où j'ai beaucoup de livres encore, et c'est Fafnir ton assiette, sinon pas de piécettes. Donc avec créatures légendaires et fantastiques, petits peuples, féeries, contes, légendes et mythes. Sachant que j'adore lire tout ce genre de romans, j'adore lire les mythologies, les contes et tout de plein de pays, les livres avec des créatures fantastiques. Donc j'avais beaucoup de livres à mettre. On va commencer sans plus tarder. Alors j'ai mis White as Milk, Red as Blood, qui est un livre de contes que j'avais acheté l'an dernier, que j'avais commencé à lire pour le Cold Winter Challenge, mais au final j'avais pas eu le temps de le finir, donc je le reprends maintenant. Et c'est en fait des contes qui ont été écrits, je crois que c'est des contes allemands ou bavarois, qui ont été écrits au même moment que les contes des frères Grimm, mais ils avaient été perdus et ils ont été retrouvés en 2009 et mis dans ce livre avec des illustrations, et le livre est vraiment sublime. Les contes sont assez noirs et sanglants par contre. Au final, en fait, comme la version originale des contes des frères Grimm, pas la version Disney. Et j'avais beaucoup aimé les premiers, donc là je me dis qu'il faut que je m'y remette et que je les relise. Peut-être comme un par soir ou quelque chose comme ça. Je pense que ça m'accompagnera bien pendant le Pumpkin Autumn Challenge. Le deuxième livre dans cette catégorie que j'ai trop envie de lire et que j'ai depuis longtemps aussi, c'est Une histoire naturelle de dragon. C'est le premier tome d'une série de livres en fait qui rapporte les mémoires fictifs d'une exploratrice et naturaliste spécialisée dans les dragons, qui donc a passé sa vie à les étudier. Dans le premier tome, on la découvre petite fille puis adulte qui va partir pour sa première exploration, je pense, avec son mari. Donc j'aime beaucoup cette idée de mémoire fictive et puis avec les dragons. Ensuite dans cette catégorie, j'ai mis Is City, qui est le deuxième tome de je pense que c'est une trilogie Oracle de Justine Morvan. J'ai lu le premier tome au début de l'été, peut-être juillet, quelque chose comme ça. Et donc on suit une société secrète qui est composée de toutes les créatures du folklore et des légendes celtiques et bretonnes. Et donc là, dans le premier tome, ils essayaient de résoudre une série de meurtres. Et là, dans le deuxième, ça va de la suite parce qu'au final, ils ont trouvé qui était le meurtrier, mais ils n'ont pas réussi à l'arrêter. Donc on va voir la suite, qu'est-ce qui va se passer. Et donc, vu le titre, j'imagine que ça va se passer dans la cité 10. La dernière catégorie de ce menu, c'est A Window to the Past, avec sorcière, sorcier, magie, SFFF. C'est ce que je lis le plus, la fantasy. Donc forcément, encore une catégorie où j'en ai beaucoup. Je vais vous en présenter juste certains que je trouve qui vous parleront peut-être plus. Le premier, c'est Blood and Honey, qui est la suite de Serpent and Dove, qu'on voit beaucoup passer, même s'il n'a pas été traduit, on l'a vraiment vu beaucoup passer, je pense, sur Bookstagram. Donc c'est une histoire de sorcières et de chasseurs de sorcières. Ils sont ennemis, puis ils vont tomber amoureux, puis ils doivent échapper aux différents méchants. Tout ça dans un monde qui fait un peu France médiévale, fin du Moyen-Âge, on va dire. Et donc là, dans le premier tome, c'est en gros ce qui s'est passé. Et dans le deuxième tome, on va les suivre dans leur fuite de la ville où ils étaient, et ils vont aller rejoindre une autre famille de sorcières, la famille de la voisin. Si vous connaissez la voisin, ça va vous indiquer ce qui va se passer un petit peu dans ce deuxième tome, je pense. Ce qui me fait aussi penser qu'en fait c'est plus peut-être début Renaissance que Moyen-Âge. Mais bon, c'est fictif de toute façon, alors c'est pas très important. L'autre livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est Legendborn, qui est un des livres que j'attendais le plus de cette année. Donc on va suivre Brie qui, suite à la mort de sa mère, veut déménager, veut laisser derrière elle
tous les secrets de sa famille, son enfance et tout ça, et pour recommencer à zéro, elle va intégrer un programme dans une université. Et là, une nuit, en se promenant, elle va assister à une attaque magique, un démon qui va essayer de se nourrir de l'énergie d'êtres humains. Et elle va aussi voir une société secrète, les Legendborn, intervenir pour essayer de détruire le démon. Eux, ils vont voir qu'elle a été là, et bien, comme c'est une société secrète, ils vont essayer de lui effacer la mémoire, mais ça ne marche pas. Parce que, en fait, Brie avait aussi des pouvoirs magiques qui vont se révéler suite à la tentative ratée de lui effacer la mémoire. Elle va donc intégrer les Legendborn pour essayer de, au final, comprendre qu'est-ce qui est vraiment arrivé à sa mère, parce qu'il semblerait que c'était pas un accident. Elle va se lier avec un autre garçon qui en fait partie, et puis ensemble ils vont essayer de comprendre un peu plus comment cette société fonctionne. Et apparemment elle va découvrir qu'ils sont des descendants des chevaliers du roi Arthur. Donc une de mes légendes préférées, que j'ai trop hâte de retrouver, de voir comment elle a été explorée dans ce livre-là. Le troisième livre dans cette catégorie dont je voulais vous parler, c'est Liavek, qui a notamment été écrit par Megan Linden, l'autre nom de Robin Hobb. J'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Il me semble que c'est des histoires courtes, fantasy, et dont une où c'est une ville où chaque année les gens reçoivent une dose de chance, qui est un peu comme une magie qu'ils peuvent utiliser pour améliorer leur quotidien, mais juste certaines personnes savent l'utiliser. Il faut être un magicien pour y arriver. Donc vous allez me dire c'est un peu inutile pour tous les autres. Oui. Et donc il y a une jeune fille qui n'est pas magicienne, mais qui veut essayer d'utiliser cette chance, mais elle ne sait pas quand est-ce qu'est sa date de naissance. Donc elle va faire appel à un mage pour essayer de l'aider à maîtriser sa chance. Et on va voir ce qui va se passer pour la suite. Ça y est, on a fait 2 des 3 menus, donc on avance. On va passer au dernier maintenant. Il est plus léger, c'est toujours celui qui m'inspire le moins. Et là, c'est Automne des Enchantresses. Le premier sous-catégorie, c'est les rêves d'Aurore, donc des livres LGBTQIA+, ou avec du militantisme. Alors, d'habitude, j'en aurais eu plein pour cette catégorie, mais là, je pense que je les ai déjà placés dans d'autres catégories, puis il y en a d'autres, je suis pas encore sûre de ce que je vais lire ou pas, mais en tout cas, j'en ai inscrit un. C'est Dear Justice de Nick Stone, qui va parler en fait d'un jeune homme noir qui a été incarcéré pour le meurtre d'un policier, qui plaide non coupable et qui donc est en détention jusqu'à son procès. Et il va écrire à Justice, qui était le personnage du premier livre qui s'appelait Dear Martin. Donc lui, c'est un jeune homme noir qui a vraiment réussi, on va dire, malgré qu'il ait aussi ait dû faire face au racisme et qu'il ait vu son meilleur ami noir se faire tuer par un policier sans raison valable. Il a réussi à intégrer une université, alors je sais plus si c'est Harvard ou Yale, mais une grande université, il va faire des études et tout ça. Et à côté, on a ce jeune homme noir qui, lui, a été incarcéré et qui attend de savoir s'il va être condamné pour meurtre ou non et qui va lui écrire des lettres. Donc c'est un roman qui va vraiment explorer tout ce qui est profilage policier envers les personnes noires, le racisme, le système carcéral et tout ça, et la façon dont les vies des jeunes adolescents noirs peuvent basculer très très rapidement. Donc je pense que c'est un livre qui va être vraiment très très poignant et très prenant aussi. Ensuite on a Sarah Bernhardt, Monstre sacré. Donc dramaturgie, pièce de théâtre, art. La catégorie pour laquelle j'ai aussi beaucoup galéré, mais au final j'en ai trouvé 2 quand même à y mettre. Le premier livre que j'ai mis dans cette catégorie, vous allez voir, il aurait pu aller dans la catégorie du dessus aussi, c'est Punching the Air. En fait c'est un roman en vers libre qui est inspiré de l'histoire, je sais plus comment ça s'appelle en anglais. En gros c'est 5 jeunes garçons qui ont été accusés d'avoir violé une fille aux États-Unis, qui sont allés en prison et qui ont eu un procès vraiment pas... Enfin, tout le processus était vraiment biaisé contre eux. Et puis après plusieurs années en prison, au final, ils ont été innocentés. En gros, c'est ça. Il y a un film sur Netflix qui en parle, dont le nom m'échappe. Je vous le mettrai en barre d'infos, parce que je l'aurais cherché d'ici là. Mais ça, c'est le livre a été écrit par un de ces 5 garçons, en fait, qui est maintenant un homme, bien sûr. Et donc, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui est poète, artiste, mais qui a du mal à s'intégrer dans le système d'éducation classique, même dans une école d'art. Et puis un soir où il va être dehors avec des amis, il y a une situation qui va dégénérer et il va se retrouver arrêté.
Il va être reconnu coupable d'un crime qu'il n'a pas commis et envoyé en prison à l'âge de 16 ans. Et il va être envahi de désespoir, de rage, tout ça, ce qu'on peut comprendre. Et il va l'exprimer à travers des mots et à travers l'art. Donc on va suivre son parcours et puis ce qui lui est arrivé. Donc je pense aussi que ça aurait pu rentrer dans la partie militantisme parce que ça va être un livre qui va aussi forcément parler du racisme et du profilage policier et tout ça. Donc j'ai une amie qui l'a lu en copie avancée, qui l'a adoré et j'ai hyper hâte de le lire aussi. L'autre livre que j'ai mis dans cette catégorie, c'est une BD qui s'appelle Au-delà des étoiles, qui vient de sortir, je pense, ou qui est sortie il n'y a pas très longtemps. On va y suivre un groupe de jeunes de banlieue, je pense, donc avec différentes origines et tout ça, qui sont très différents, mais qui se retrouvent autour de leur amour du hip-hop et de la danse. Et je me suis dit que ça rentrait dans la catégorie art. Et puis il va y avoir un nouvel arrivé dans leur équipe qui est en fait un réfugié syrien qui lui aussi est fan de musique mais qui doit en parallèle dealer avec le traumatisme qu'il a subi en Syrie et qui doit s'occuper de sa mère et tout ça. Donc je pense que c'est quand même une BD qui va aussi aborder des thèmes assez sérieux, mais je trouvais qu'elle rentrait dans la catégorie art pour leur amour de la danse. On n'a plus que 2 sous-catégories. Alors les écailles de Mélusine, féminisme, transformation, métamorphose. Alors j'en ai quelques-uns pour cette catégorie aussi. Le premier c'est The Fixed Stars, qui est le mémoire d'une femme en fait qui toute sa vie pensait qu'elle était hétérosexuelle, elle est mariée, je pense qu'elle a peut-être même des enfants. Et puis à un moment, elle se retrouve à être jurée elle a plus de 30 ans, elle se retrouve à être jurée dans un procès. Et elle va se mettre à questionner son orientation sexuelle et à réaliser qu'au final, elle est peut-être pas hétéro et donc à vraiment réfléchir, se remettre en question et tout ça. Et j'ai l'impression que c'est un livre qui peut être super intéressant à lire et que ça va bien dans la catégorie féminisme et transformation à la fois, même si c'est plus une transformation intérieure que physique. Puis j'ai aussi pris 2 romans graphiques, donc ça devrait aller assez vite pour cette catégorie. C'est Supergirl Being Super, donc on va suivre Kara qui est une ado et qui va perdre ses pouvoirs à un moment, ce qui va vraiment remettre en question tout ce qu'elle est pour elle. Et puis l'autre c'est Wonder Woman Legendary, donc les débuts de Wonder Woman quand elle est élevée par les Amazones, puis quand elle va rencontrer un pilote qui va être pour elle son échappatoire de l'île et lui permettre de découvrir le monde. Donc Supergirl et Wonder Woman, niveau féminisme, je trouvais que c'était quand même des héroïnes très fortes et qui donc rentraient bien dans cette catégorie. Puis la toute dernière catégorie c'est Nausicaa de la vallée du vent, donc nature writing, écologie, nature, post-apocalyptique. C'est la catégorie où je trouve jamais rien parce que c'est pas du tout le genre de lecture que je lis, mais j'ai réussi cette fois quand même à trouver un livre avec le post-apocalyptique. Je vais lire le 5e tome de la saga Autrement de Maxime Chatham que j'ai laissé de côté depuis très longtemps. Si vous connaissez pas, en fait on va suivre 3 jeunes adolescents, je pense qu'ils ont 12-13 ans, qui se réveillent un matin et il y a eu une catastrophe globale dans tout le monde. Les adultes ont disparu, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien qui fonctionne. Et on voit que la nature reprend un petit peu ses droits, mais aussi qu'eux vont développer des capacités surnaturelles, des pouvoirs. Et donc ils vont essayer de survivre dans ce nouveau monde et de comprendre ce qui s'est passé. Donc il s'est passé beaucoup de choses, parce que moi j'en suis au 5e tome, mais je ne peux pas trop vous en dire plus. Et voilà, ça y est, j'ai fini ma vidéo pile à lire. Je ne sais pas combien de temps elle fait. J'ai un peu peur de regarder, j'ai un peu peur que l'enregistrement se soit arrêté. J'espère que non. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me dire si vous participez au Pumpkin Autumn Challenge, si on a des lectures en commun et tout ça dans les commentaires. Puis moi je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo.